Bonjour et bienvenue dans Vlog numéro 3. Numéro 3 de cette série qui complète Vlog. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un vlog beaucoup plus court sur un sujet très simple qui est l'apparition d'une fenêtre de pop-up avec une animation. C'est quelque chose d'essentiel en termes de design, d'avoir une application qui est catchy au niveau visuel, et au lieu de faire apparaître bêtement des fiches les unes derrière les autres, par exemple, saisir une nouvelle heure de réveil dans un réveil, saisir une nouvelle fiche à l'intérieur d'une liste, ou même tout simplement une fenêtre de login qui doit apparaître à un moment donné, c'est beaucoup plus sympathique si elle apparaît sous forme d'une animation. Comment faire ce genre d'animation? Xamarin.Forms offre déjà pas mal de possibilités, mais c'est très bien si on peut automatiser le processus. Pour ce faire, on va utiliser un petit plugin qui s'appelle rg.plugins.popup, dont on trouve bien évidemment sous ce nom-là un package Nugget à insérer directement dans son application, à insérer dans tous les projets de la solution, puisqu'il y a des parties natives qui sont développées spécifiquement pour iOS, Android, UWP, etc. et bientôt une version pour Mac aussi. À quoi sert ce plugin? Tout simplement à faire apparaître une fenêtre avec une animation un peu sympathique dont on va pouvoir régler un peu finement les paramètres. Je vous renvoie tout simplement sur GitHub à la documentation, le Getting Start. On a tout ce qu'il faut, comment utiliser donc avec le pop-up page qui va être l'objet, la façon de gérer le padding en fonction de l'OS puisque ça peut être fait automatiquement, le mini-système de navigation qui est embarqué qui va permettre de faire apparaître le pop-up, et les animations qui sont fournies avec le package, notamment la Fade Animation et la Move Animation et la Scale Animation dont on va essayer d'utiliser un exemple dans quelques secondes. On peut, selon les animations, régler d'autres paramètres. Il y a des paramètres communs, ceux qu'on voit ici, voilà, que je vais illuminer en bleu, ce sont les paramètres communs, et puis après, en fonction de l'animation, par exemple la Scale Animation donne accès à d'autres types de paramètres. Il est tout à fait possible de créer ses propres animations, il suffit de créer une classe et de lui faire supporter ePopUp Animation, et à partir de là, on peut se servir de sa propre classe d'animation, donc faire une animation la plus sophistiquée qu'on veut, et l'intégrer au système, mais tout en gardant la simplicité d'utilisation de ce pop-up. Donc on va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Je vais lancer l'application de démo, et on regardera 2 secondes le code qui est produit. Donc voilà, l'application vient de se lancer, l'émulateur va nous la présenter. J'ai fait un affichage qui ressemble à une petite liste qui serait déjà présente, et vous allez comprendre pourquoi. 2 boutons, un pour créer l'alarme et l'autre pour gérer la liste, mais tout ça est complètement fake. Je clique sur alarme, et c'est surtout ça qui va être intéressant. Vous voyez cette animation qui vient d'apparaître. Motif, réveil matin. La date, ça sera pour demain. Voilà, et l'heure, on va dire 8h30. Et puis on a un bouton qui permet de valider le dialogue. Vous avez vu comment ce dialogue a disparu? Peut-être pas, c'était peut-être un peu rapide. Je repasse. Je clique sur alarme. Je fais un dismiss, la disparition va être du même genre. Donc je peux cliquer en dehors. Cela se paramètre bien évidemment pour savoir si on dismiss ou pas en cliquant sur le background ou à côté. Je reclique. Vous voyez, elle apparaît en rétrécissant et elle va disparaître de la même façon en rétrécissant. Donc c'est la Scale Animation. Et on va regarder maintenant en fait quel est le code qui permet de faire ça en 2 secondes, parce que c'est vraiment simple, puisque c'est le plugin qui se charge, pour ainsi dire, de tout. Dans cette application de démo, j'ai bien évidemment mon projet Android, et puis nous avons notre application partagée, enfin celle qui est en .NET Standard 2, ici plus exactement, qui va être notre application de démo. Une main page, puisqu'on n'a qu'une seule page, et puis la petite fenêtre de pop-up. Regardons le main page.xaml. C'est une content page, donc tout est normal à ce niveau-ci. Une grille, en fait c'est toute la présentation qu'on a vue avec la répétition stupide de la box view et du label de X qui donne l'impression d'un contenu déjà présent à l'écran. Et vous avez compris pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que comme quand on affiche la pop-up, le background reste transparent mais grisé, si j'avais rien mis, on n'aurait pas vu que ce qui est en dessous reste malgré tout visible, il fallait remplir un petit peu. Puis en bas de la grande grille de cette page, on a 2 boutons, comme vous les avez vus, celui qui permet de rajouter une alarme, et celui qui se permettrait par exemple de gérer la liste, mais qui ne fait absolument rien, et qui est totalement un fake pour l'équilibre visuel de la page de démo. Comment tout ça s'active? Ici, pas de MVVM, vraiment
façon rustique. Hein. J'ai directement un clic qui est géré sur le bouton, donc c'est en code behind que ça se passe, et là, on pop-up task, c'est là qu'on va fournir le système de navigation qui est fourni par le plugin et qui va permettre d'appeler pop-up navigation, .push async de new de la fenêtre qu'on va vouloir afficher bien évidemment. Ici, pop-up new task, on s'en fiche, on aurait pu appeler ça comme on veut, et vous pouvez en avoir autant que vous voulez bien évidemment. Tout l'intérêt, c'est le mécanisme du pop-up navigation push async qui va utiliser l'animation, etc. Donc cette fenêtre-là, si on la regarde, elle a absolument rien d'extraordinaire. En dehors d'une petite chose, elle est choisie dans Page et dans Pop-up Page. C'est-à-dire que c'est une page particulière. C'est pas n'importe quelle vue qui peut être utilisée pour faire l'animation. Et pourquoi? Parce que cette classe particulière de page a une propriété tout aussi spéciale qui est animation. Et c'est là-dedans qu'on va déclarer l'animation qu'on va utiliser et qu'on va pouvoir surtout la paramétrer. Ici, on voit qu'on a utilisé comme animation scale animation. Rappelez-vous, quand ça apparaît, on voyait un petit effet comme ça, et quand elle disparaissait, elle diminuait. Pourquoi? Parce que c'est une scale animation, mais pourquoi ces deux mouvements bien particuliers? Parce que comme vous le voyez, dans le paramétrage de l'animation de type échelle, on a un scale in et un scale out. Donc le scale in commence à 1.2, donc à 20% de taille de plus, pour arriver au 100%, et quand on va disparaître, on fait 20% de taille en moins, donc on a une scale de 0.8. On aurait pu faire un 1,2 dans les deux cas, elle aurait fait un mouvement comme ça, et comme ça en partant. Ici, on a le mouvement qui se prolonge. C'est un choix de design. On peut paramétrer la position au moment où elle arrive, elle va être center, et la position quand elle va s'en aller, on pourrait l'envoyer ailleurs qu'au centre. Là, ici, l'effet est un peu plus joli. On a des ease-in d'entrée et de sortie. Ici, c'est un scene-out et un scene-in. Vous pouvez en mettre d'autres, bien évidemment. Et on a les durées pendant lesquelles l'animation va se jouer à l'entrée et à la sortie. On a d'autres types de paramétrages, comme par exemple As Background Animation, qui permet de savoir si le background lui-même est animé ou pas. Plein de choses sur le fait de gérer les bordures, le padding, comme je vous l'ai fait voir au départ dans la documentation, vous avez tout ça. Il n'y a pas des milliers de choses à savoir, mais par contre, il y a 2 ou 3 trucs qui permettent de personnaliser vraiment plus finement la façon dont c'est fait. Et puis après, cette page n'est qu'une page comme les autres, en dehors de cette particularité, de cette propriété animation qui va la personnaliser. On a une page tout à fait normale et ici commence notre design habituel. Bref, vous avez compris, il n'y a pas grand chose d'intéressant, ça se termine par un bouton, enfin ici c'est que du code conventionnel. On va relancer un coup l'application pour se remettre tout ça dans la vue et se rappeler l'effet visuel qui est produit. Je vais cliquer sur alarme, regardez bien l'animation. Vous voyez l'effet qui fait qu'on part de 1.2, donc de 20% de plus vers 100%. Et quand je vais faire un dismiss, on va rétrécir jusqu'à 0.8 avant de la disparition. Je le refais un coup, hop, hop. Donc là, ici, on a un mouvement qui a une certaine cohérence, qui part dans la même direction. Donc voilà, rien de plus à en dire. Je vous donne par contre, vous voyez écrit ici, l'adresse du wiki sur GitHub de ce petit plugin que vous pouvez rajouter dans vos applications. C'est très important dans une application de savoir être catchy pour attirer l'œil, faire plaisir à l'utilisateur et lui donner envie d'utiliser l'application. Ça ne mange pas de pain, c'est vraiment très 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 léger comme plugin. Et je l'avais dit, ça sera très 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 léger comme vlog, puisqu'on s'arrête là pour ce vlog numéro 3. Et je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à la prochaine fois et stay tuned.